Les objectifs de cette rencontre s'inscrivent dans nos statuts et règlements intérieurs. C'est de poursuivre l'activité maritime et portuaire, faire en sorte d'avoir donc une synergie d'action afin de peser dans la balance commerciale donc, du monde. Parce que la balance commerciale nous donne déficitaire en termes d'exportation. Nous importons plus que nous exportons. Il faut travailler donc avec l'économie du pays, de sorte à susciter donc l'exportation. Et donc les ports sont des lieux de transport et de rupture donc des charges. Il faudrait que nous essayions d'adopter donc une synergie d'action, une célérité d'action pour satisfaire donc à cet objectif. L'autre objectif, c'est qu'aujourd'hui, tous les ports sont en train de se digitaliser. L'action humaine est en train d'être réduite pour plus d'efficacité. Et donc nous avons estimé qu'en sollicitant l'Alliance africaine du commerce électronique pour faire donc un exposé sur les aspects juridiques, parce que nous avons constaté qu'il y a un frein à l'adoption donc de ce système, c'est pour lever donc toutes les difficultés inhérentes à l'application donc de ce système, de sorte à faire épouser par les ports membres l'action de la digitalisation qui va donc booster donc notre compétitivité au niveau donc sous-régional. Naturellement, à travers les assises de ce jour et les expériences des autres ports, nous pourrons tirer la meilleure expérience afin de mieux nous inspirer pour mieux gérer les systèmes d'évaluation, pour voir comment apprécier la performance du personnel et les niveaux de compétences pour mieux répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés avec la vision du port autonome de Lomé qui se veut désormais le hub de l'Afrique de l'Ouest. Des carcasses d'animaux et des hectares de terre déserte. Difficile d'imaginer que ce parc privé sud-africain attirait autrefois les touristes du monde entier. Depuis quelques années, la province du Cap-Nord connaît des périodes de sécheresse extrême. Birger Schumann, qui gère le parc, a perdu plus d'1 millier d'animaux en moins d'1 an. Pour garder ses bêtes en vie, il doit débourser 12 000 € par mois de nourriture. Nous essayons de continuer comme avant, mais il ne reste pas beaucoup de temps avant que toutes nos ressources ne soient épuisées et que nous n'ayons plus d'argent pour faire ce que nous faisons. Comme beaucoup de parcs privés de la région, le Tourou Lodge vit du tourisme de la chasse. Mais cette saison, les affaires sont au point mort. Malheureusement, la sécheresse nous a obligés à mettre toutes nos réservations en attente. Nous ne pouvons pas prendre de réservation d'un client venant de l'étranger pour faire un safari et essayer de lui offrir le meilleur safari qu'il ait jamais eu, alors que les animaux ici sont très maigres et sont en train de mourir. Moins de chasseurs et donc moins de pourboire pour cet employé du lodge. Père de famille, il travaille ici depuis une trentaine d'années et n'arrive plus à financer les études de ses enfants. Cette année, j'ai dû emprunter de l'argent pour leur acheter des livres et tout le reste. Avant, j'avais assez d'argent. La situation est tendue. C'est bien pire qu'avant. Le gouvernement sud-africain a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans la province et va débloquer 18 millions d'euros. Pour les fermiers, le temps presse. Cet éleveur ne sait pas s'il pourra tenir un mois de plus. Nos animaux souffrent vraiment. On a perdu beaucoup d'animaux. Il ne me reste plus que 30 ou 40% de mon bétail. Le reste est mort ou a été abattu. La saison des pluies devrait bientôt apporter un peu de répit aux habitants du Cap-Nord. Il faudra plus d'1 an aux fermiers et à leurs animaux pour se remettre sur pied, si d'ici là, une nouvelle sécheresse ne sévit pas. La Sonangol, société publique angolaise du pétrole, va céder ses parts dans 11 entreprises privées dès le mois d'avril prochain. Une opération qui devrait ouvrir la voie à la cotation partielle de la société avant 2022. À l'issue de cette cotation, 30% de la société sera cédée. Les entreprises auprès desquelles interviendront ce désengagement évoluent dans des secteurs tels que l'aviation, l'hôtellerie ou encore les services maritimes.
Parmi les entreprises concernées, on peut citer Sonamet, la banque locale Bancobé, Sonatip ou encore Sonadit, qui se consacrent notamment au commerce des métaux, à l'appui aux sociétés offshore et aux services maritimes. À en croire le gouvernement angolais, la Sonangol détient des actifs un peu partout. La nouvelle mesure permettra donc de réduire sa présence dans certains secteurs afin qu'elle puisse se concentrer sur l'exploration et la production d'hydrocarbures pour plus d'efficacité. Deuxième exportateur de pétrole en Afrique, l'Angola est confronté au déclin de la production et à des difficultés économiques qui ont poussé les autorités à rationaliser le secteur public et à recentrer Sonangol sur son activité principale. Originaire du Sénégal, Ngoné Diop, la nouvelle directrice du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, est économiste et experte en matière de genre, de dividendes démographiques et de lutte contre la pauvreté. Dotée d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté, Ngoné Diop affiche également une expertise en matière de politique de développement et de promotion de l'égalité des genres en Afrique. Avant sa nomination à la tête de la CEA Afrique de l'Ouest, Ngoné Diop était le chef de la section égalité des genres et autonomisation des femmes à la CEA, où elle dirige la formulation et la mise en œuvre d'outils innovants, de recherche politique et de services de conseil axés sur les résultats au profit des États membres africains. Ngoné Diop fut par ailleurs conseillère du département pour le développement international du gouvernement britannique auprès du gouvernement du Rwanda où, après le génocide, elle a dirigé la conceptualisation et la mise en œuvre effective de politiques et de programmes de transformation pour la reconstruction socio-économique du Rwanda, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Elle est titulaire d'un master en économie et d'un diplôme d'études approfondies en analyse économique de l'Université d'Aix-Marseille 3 en France. Les compagnies aériennes africaines feront les frais des perturbations causées par le coronavirus. L'Association internationale du transport aérien est formelle à ce sujet. Les pertes sur le chiffre d'affaires global de ces compagnies pourraient s'élever à 40 milliards de dollars en 2020. Le coronavirus plomberait ainsi un secteur pour lequel, fin 2019, l'Association internationale du transport aérien pronostiquait déjà des pertes d'environ 200 millions de dollars pour l'année 2020, dues essentiellement à l'environnement sectoriel africain, notamment les coûts d'exploitation 2 fois plus élevés que la moyenne mondiale, conjuguée au faible taux de remplissage. Au niveau mondial, l'Association internationale du transport aérien voit jusqu'à 113 milliards de dollars de pertes pour le transport aérien si l'épidémie continue de se répandre au rythme actuel. À ce jour, au moins 80 pays à travers le monde sont touchés, ce qui porte un coût énorme aux réservations de vols, bien au-delà de la Chine. En effet, les compagnies aériennes africaines ont dans leur majorité suspendu leurs vols à destination et en provenance de Chine. De même, plusieurs événements internationaux sont annulés face à la propagation du virus. En 2020, la demande mondiale de pétrole devrait se contracter. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de l'Agence internationale de l'énergie. Laquelle étude indique que la demande globale de pétrole devrait diminuer cette année en raison de l'impact du coronavirus sur l'activité économique mondiale. C'est la première fois depuis 2009 qu'une contraction est annoncée. Elle a été causée par le gros recul de la consommation chinoise et des perturbations majeures sur les voyages et les échanges commerciaux. L'Agence internationale de l'énergie estime ainsi que la demande mondiale de pétrole s'élèvera à 99,9 millions de barils par jour en 2020, soit une baisse d'environ 90 000 barils par jour par rapport à 2019. Pourtant, cette instance prévoyait, dans un passé récent, une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 825 000 barils par jour en 2020. Mais avec la crise du coronavirus qui touche un large éventail de marchés de l'énergie, notamment le charbon, le gaz et les énergies renouvelables, un coup dur est porté à la demande de carburant pour le transport.
À court terme, les perspectives du marché pétrolier dépendront de la rapidité avec laquelle les gouvernements prendront des mesures pour contenir l'épidémie de coronavirus, du succès de leurs efforts et de l'impact persistant de la crise sanitaire mondiale sur l'activité économique, conclut l'Agence internationale de l'énergie. Au terme de sa mission en Tanzanie, le Fonds monétaire international décerne de bonnes notes au pays. À en croire le FMI, la situation économique de la Tanzanie, soutenue par des politiques monétaires et budgétaires prudentes, reste stable avec une croissance économique soutenue, une inflation relativement maîtrisée, un niveau adéquat de réserve de change et une dette publique gérable. Pour le Fonds monétaire international, le rythme de l'activité économique semble s'être accéléré ces derniers mois sous l'impulsion de la hausse des investissements publics, d'un rebond des exportations et d'une augmentation du crédit au secteur privé. À ce titre, la croissance du PIB réel est estimée à près de 6%, l'activité étant soutenue dans les secteurs de la construction et des mines. D'autres indicateurs économiques indiquent un environnement économique favorable avec une inflation annuelle à 3,7%, un taux de change stable, des réserves de change équivalentes à près de 5 mois d'importation et une dette publique inférieure à 40% du PIB. L'UFMI prévient néanmoins qu'au cours de la période à venir, un ensemble de politiques solides et décisives sera essentiel pour accroître l'investissement du secteur privé, la création d'emplois, soutenir une croissance économique élevée et accroître la résilience face aux risques. Aussi, recommande-t-il aux autorités tanzaniennes d'engager entre autres une série de réformes fiscales nécessaires pour améliorer le climat des affaires et augmenter les recettes publiques. La Tanzanie est aussi appelée à accélérer la mise en œuvre des réformes au niveau de l'environnement des entreprises, œuvrer pour le renforcement des compétences du capital humain et prendre des mesures pour améliorer la qualité et l'actualisation des indicateurs de l'activité économique.